Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah descende sur ton cœur en cet instant. Ferme les yeux un moment, respire profondément et laisse ton âme s'ouvrir à la lumière du message que nous allons partager. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne APPL DEL Islam et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Il existe une forme de tranquillité que beaucoup d'âmes confondent avec la vraie paix. Une sérénité trompeuse, douce au goût, mais amère dans sa racine. Elle apaise momentanément le cœur fatigué, mais ne le guérit jamais. C'est la tranquillité qui ne vient pas d'Allah, celle que l'on cherche dans le monde, dans les gens, ou dans les illusions du confort. Tu as peut-être connu cette sensation. Ce moment où tu penses aller mieux parce que tu t'es éloigné d'une épreuve, d'une personne ou d'un souvenir douloureux. Tu sens ton esprit se calmer, ton cœur se poser, mais au fond, tu sais qu'il y a un vide. Une paix fragile qui se brise à la moindre secousse. Parce qu'elle n'a pas été plantée par la main du Créateur, mais par ton propre désir d'oublier. L'homme, par nature, fuit la douleur. Il fuit l'inconfort. Il cherche des raccourcis vers la paix. Mais la paix qui vient de l'homme est limitée. Elle se base sur les conditions extérieures, la réussite, la santé, la présence de ceux qu'il aime. Et quand ces choses disparaissent, la paix s'enfuit avec elle. Or, la tranquillité d'Allah ne dépend de rien. Elle est comme une source intérieure qui continue de couler, même lorsque tout autour de toi est sec. C'est une paix enracinée dans la foi, une stabilité qui ne vient pas de la compréhension, mais de la confiance. Allah dit dans le Saint-Coran. C'est en invoquant Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset, simple en apparence, est une révélation profonde. Il ne dit pas « c'est en obtenant ce que vous voulez » ni « c'est quand vos épreuves cessent ». Il dit « c'est en invoquant Allah ». Car le secret de la paix ne se trouve pas dans la fin des difficultés, mais dans la présence du cœur auprès de son Seigneur. Lorsque le croyant invoque sincèrement, son âme s'élève au-dessus des tourments. Il ne cherche plus à comprendre pourquoi, il cherche à être proche. Il ne cherche plus à tout résoudre, il cherche à se soumettre. Et c'est là que la vraie tranquillité descend, non pas comme une émotion, mais comme une lumière. Mais cette lumière, beaucoup la remplacent aujourd'hui par des artifices. Certains croient trouver la paix dans la méditation sans foi, dans les musiques apaisantes, dans la solitude, ou dans les distractions du monde. Ces choses peuvent calmer temporairement l'esprit, mais elles n'atteignent jamais le cœur. Car seul Allah peut guérir ce qui a été créé pour le connaître. Le prophète a dit, « En vérité, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. En vérité, c'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cœur du croyant n'est donc pas seulement un organe. C'est un miroir spirituel. Si ce miroir n'est pas tourné vers Allah, il reflète les ombres du monde. Il peut briller un instant sous les feux de la vie, mais dès que la lumière extérieure s'éteint, tout devient obscur. La tranquillité sans Allah, c'est comme une lampe sans huile. Elle éclaire pour un moment, puis s'éteint dans la fumée. Tu peux la rallumer encore et encore, mais tant que tu ne remplis pas ton cœur de foi, la flamme ne tiendra jamais. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent cette paix dans le matériel, dans une maison paisible, un revenu stable, un corps en bonne santé. Et quand ces choses sont là, ils disent « Alhamdoulilah, je suis en paix ». Mais le jour où Allah leur retire une seule de ces choses, leur monde s'effondre. Pourquoi? Parce que leur tranquillité ne reposait pas sur Allah, mais sur ses bienfaits. Ils ont aimé le don, mais pas le donneur. Or, la vraie paix, celle que rien ne peut éteindre, c'est celle qui naît quand tu te rappelles que tout appartient à Allah et qu'il ne fait jamais d'erreur. C'est quand tu comprends que même la tempête a été envoyée par amour, pour purifier ton âme et t'approcher davantage de lui. Beaucoup pensent que la paix, c'est quand tout va bien. En réalité, c'est quand tu dis « Tout appartient à Allah, et à lui je retourne », même quand tout va mal. Regarde la vie de ceux qui ont placé leur confiance en Allah. Les prophètes, les pieux prédécesseurs, les justes. Aucun d'eux n'a vécu sans épreuve. Certains ont connu la solitude, la pauvreté, la trahison, la peur. Mais leur cœur était en paix. Pourquoi? Parce que leur tranquillité venait d'en haut, pas d'ici-bas. La tranquillité qui ne vient pas d'Allah te donne l'impression d'être fort, mais elle t'épuise. Elle te rend dépendant des circonstances, du regard des autres, de la réussite.
mais celle qui vient d'Allah te rend libre. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour te sentir bien. Ton âme apprend à respirer même dans l'inconfort, car elle a trouvé la source du calme à l'intérieur, le souvenir d'Allah. Souviens-toi, la fausse paix est souvent confortable, mais stérile. La vraie paix, celle d'Allah, peut être précédée de larmes, d'attente et de silence, mais elle transforme ton cœur pour toujours. Et c'est dans ce silence, justement, que tu ressens sa présence. Quand tout s'écroule et que tu refuses de céder à la peur. Quand tu choisis de dire « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas », c'est là que le cœur s'apaise, que les blessures se referment, que la lumière descend. Il n'y a pas de tranquillité plus douce que celle qui porte le sceau de la volonté d'Allah. Elle ne t'endort pas, elle t'éveille. Elle ne te rend pas indifférent, elle te rend reconnaissant. Et surtout, elle ne dépend pas de ce que tu vis, mais de celui que tu as dans ton cœur. Alors, la prochaine fois que tu sens ton âme chercher la paix, ne la dirige pas vers les gens ou vers les solutions humaines. Dirige-la vers celui qui ne déçoit jamais. Invoque-le dans le silence, rappelle-toi ses noms, ses promesses et ses signes. Car c'est là, et seulement là, que tu trouveras cette paix que rien ne peut briser. Celle qui vient de la résolution d'Allah. La fausse paix du confort et de la fuite. Il existe une tranquillité que beaucoup confondent avec la paix divine, celle du confort et de la fuite. C'est un calme trompeur qui s'installe lorsque l'on cesse de lutter, non pas parce que le cœur s'est apaisé, mais parce qu'il s'est résigné. Cette tranquillité-là ne vient pas d'Allah, mais du soulagement d'avoir fui ce qu'il voulait nous faire affronter. Beaucoup d'âmes se bercent dans cette illusion. Elles disent qu'elles ont trouvé la paix, alors qu'en réalité, elles ont simplement cessé d'écouter la voix de leur conscience. Elles se sont éloignées de la douleur, mais aussi de la purification. Elles ont cherché la facilité plutôt que la foi. Elles se sentent en repos parce qu'elles n'ont plus de confrontation. Mais leur cœur, lui, s'est endormi, loin de la lumière. Cette fausse paix est dangereuse, car elle ressemble à la vraie. Elle donne le même silence, le même apaisement temporaire, mais son origine est différente. La paix d'Allah purifie et renforce, la paix du confort endort et affaiblit. Elle t'éloigne doucement de ton Seigneur, tout en te donnant l'illusion d'être bien. Le prophète a dit, « Le paradis est entouré de choses désagréables, et l'enfer est entouré de désirs. » Rapporté par Muslim. Cette parole est une clé de compréhension immense. Elle nous montre que ce qui paraît paisible à l'extérieur peut être destructeur à l'intérieur, et que ce qui paraît difficile au début peut être la porte de la vraie sérénité. Quand tu choisis la facilité, quand tu cherches à éviter ce qu'Allah veut t'apprendre, tu peux ressentir un apaisement. Mais ce n'est qu'un repos provisoire avant le vide. Car Allah, dans sa sagesse infinie, ne te prive pas d'une épreuve pour te faire souffrir, mais pour te construire. Et si tu refuses cette épreuve, tu refuses en même temps la croissance spirituelle qu'elle portait. Regarde autour de toi. Beaucoup disent qu'ils veulent la paix. Mais combien sont prêts à faire la paix avec la vérité? Combien osent regarder leurs erreurs, leurs péchés, leurs manquements, et dire « Ya Allah, je reconnais ce que j'ai fait ?» Non, la plupart préfèrent fuir. Ils se plongent dans les distractions, les loisirs, les réseaux, les relations superficielles, croyant que cela apaisera leur âme. Mais le cœur n'oublie pas. Le cœur sait, car le cœur n'est pas dupé par les illusions. Il sait quand il est nourri par la lumière d'Allah et quand il est simplement distrait. C'est pourquoi, même lorsque tout semble aller bien à l'extérieur, beaucoup ressentent un vide intérieur. Ils ont tout pour être en paix, mais leur âme reste agitée. Cette agitation, c'est le rappel d'Allah qui frappe à la porte du cœur, en disant « Reviens, ce que tu appelles paix n'est qu'un sommeil. Réveille-toi. » Allah dit dans le Coran « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre âme. » Sourate Al-Hashr, verset 19. Ce verset révèle un secret spirituel immense. Lorsqu'on s'éloigne d'Allah, on se perd soi-même. Et parfois, la pire des pertes, ce n'est pas la douleur ou l'échec, c'est de se sentir bien alors que l'on s'éteint intérieurement. Cette fausse paix du confort agit comme un poison lent. Elle fait taire la douleur, mais pas la cause. Elle calme l'âme, mais ne la guérit pas. Tu crois être tranquille parce que tu n'as plus de tempête, mais en réalité, tu es simplement échoué dans le désert. Tu n'avances plus, tu n'entends plus, tu n'espères plus. La paix d'Allah, au contraire, te fait grandir dans la tempête. Elle te fait comprendre que la douleur n'est pas ton ennemi, mais un message divin. Elle t'enseigne la patience, la gratitude et la foi. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint le croyant,
sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés, même s'il s'agit de la piqûre d'une épine. Rapporté par Al-Bukhari. Cette parole devrait suffire à changer notre regard sur l'épreuve. Elle montre que chaque difficulté porte une purification cachée. Mais si tu refuses cette purification, tu te prives de la miséricorde d'Allah. Et voilà pourquoi cette fausse paix est si dangereuse. Elle t'éloigne doucement du pardon, de la rédemption et du contact profond avec ton Créateur. Elle te fait aimer le silence plus que la prière, la facilité plus que la sincérité. Le confort est l'un des pièges les plus subtils de l'âme, car il ne te pousse pas à pécher ouvertement, il te pousse simplement à t'endormir spirituellement. Tu n'es plus en guerre contre ton ego, tu vis en paix avec lui. Mais cette paix-là n'est pas noble, elle est lâche. Car le croyant ne cherche pas la tranquillité qui le rend inactif, mais celle qui le rend stable. Il ne cherche pas un apaisement qui le détourne de son Seigneur, mais celui qui le rapproche de lui. La paix du confort dit, repose-toi, ne te remets pas en question. La paix d'Allah dit, avance, même lentement, mais reste éveillé. La paix du confort dit, tout va bien, ne change rien. La paix d'Allah dit, tout ira bien, si tu me fais confiance. Il faut apprendre à reconnaître la différence entre les deux, car la fausse paix s'installe sans lutte, mais la vraie demande de la patience. La fausse paix flatte ton ego, la vraie le discipline. La fausse paix vient quand tu t'éloignes, la vraie descend quand tu t'abandonnes. Allah t'enverra parfois une épreuve non pas pour te punir, mais pour t'arracher à cette fausse paix. Il secoue ton monde pour réveiller ton âme. Et dans ce chaos apparent, il te ramène vers le vrai silence, celui du cœur apaisé par la foi. Alors, la prochaine fois que tu ressens le calme, demande-toi d'où il vient. Est-ce parce que tu as trouvé la vérité, ou parce que tu as cessé de la chercher? Est-ce parce qu'Allah t'a apaisé, ou parce que tu as fui? La tranquillité d'Allah n'est pas toujours douce au début. Elle peut venir avec des larmes, des pertes, des désirs brisés. Mais une fois installée, elle est indestructible. La fausse paix, elle, est agréable au début, mais se dissout dès que la réalité frappe. C'est pourquoi, parfois, Allah brise ta bulle de confort. Non pas pour te faire du mal, mais pour t'offrir une paix plus grande, plus pure, plus durable, celle qui porte son empreinte. Le croyant sincère ne cherche donc pas à éviter les tempêtes, il cherche à garder le calme au milieu d'elles. Et ce calme-là, aucune illusion ne peut le remplacer. Trouvez la tranquillité qui porte le sceau d'Allah. Il existe une paix qui ne dépend ni du temps, ni des circonstances, ni des gens. Une paix qui ne s'achète pas, qui ne se demande pas aux hommes, mais qui descend du ciel, silencieuse et lumineuse, sur ceux dont le cœur a appris à se soumettre. C'est la tranquillité qui porte le sceau d'Allah, la seule qui demeure lorsque tout s'écroule. Cette paix ne s'improvise pas. Elle se cultive au fil des épreuves, dans la patience, dans la confiance, dans la certitude que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Elle n'est pas le fruit de l'évasion, mais de la compréhension. Elle n'est pas donnée à ceux qui cherchent le confort, mais à ceux qui cherchent le sens. Tu reconnais la paix d'Allah à un signe. Elle ne t'endort pas, elle t'élève. Elle ne te rend pas passif, mais confiant. Elle te pousse à agir, non pas dans la peur, mais dans la sérénité. Car elle naît dans le cœur de celui qui a accepté que tout est entre les mains du Tout-Puissant. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ceux qui ont cru et qui ne mêlent point à leur foi d'injustice, ceux-là auront la sécurité, et ce sont eux qui sont bien guidés. » Sourate Al-Rem, verset 82. Ce verset révèle une vérité profonde. La sécurité du croyant n'est pas dans les murailles du monde, mais dans la pureté de sa foi. Tant que ta foi reste intacte, tant que tu continues à croire que tout ce qu'Allah décide est juste, ton cœur ne sera jamais réellement troublé. La tranquillité qui vient d'Allah, c'est ce moment où ton âme cesse de lutter contre ce qu'elle ne comprend pas. Tu ne demandes plus « Pourquoi moi ?» Tu dis simplement « Ya Allah, si tu l'as voulu ainsi, alors il y a un bien caché que je ne vois pas encore. » Et dans cette soumission, tu découvres une douceur que les mots ne peuvent décrire. Cette paix n'est pas l'absence de peur, mais la certitude que même au cœur de la peur, Allah est avec toi. Elle n'est pas l'absence de douleur, mais la compréhension que derrière chaque douleur se cache un remède divin. Elle n'est pas le silence du monde, mais le murmure du cœur qui dit « Alhamdoulilah », même pour cela. La tranquillité d'Allah ne change pas les circonstances, elle change ton regard sur elle. Elle te fait voir la miséricorde là où tu voyais la perte. Elle te fait voir la sagesse là où tu voyais l'injustice. Elle t'apprend que ce qui semblait être enlevé était en réalité une libération. Car souvent,
Allah te retire ce que tu aimes pour te donner ce qui te sauve. Et ce que tu perçois comme un brisement n'est, en vérité, qu'un redressement. Le cœur qui porte la paix d'Allah n'est plus esclave des événements. Il ne panique pas quand les choses changent, car il sait que la volonté d'Allah ne faillit jamais. Même dans l'attente, il reste calme. Même dans la douleur, il reste reconnaissant. Même dans le vide, il reste confiant. Le prophète a dit, « Étonnante est l'affaire du croyant. Toute son affaire est un bien pour lui. » Et cela n'est le cas pour personne sauf pour le croyant. Si un bonheur le touche, il remercie, et c'est un bien pour lui. Si un mal l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. Voilà le secret de la paix divine. Tout devient bien, tout devient lumière. La souffrance n'est plus une malédiction, elle devient une prière silencieuse. L'épreuve n'est plus un poids, elle devient une école. Et la perte n'est plus une fin, elle devient un passage vers une sagesse plus grande. La tranquillité d'Allah, c'est ce qui te permet de sourire même quand tout semble perdu. C'est ce qui te pousse à dire « Alhamdoulilah » même quand tu ne vois pas encore le pourquoi. C'est ce qui te fait tenir debout quand le monde entier s'écroule autour de toi. Parce qu'elle ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de celui en qui tu crois. Et cette paix, Allah la dépose dans les cœurs qui ont été brisés, mais qui ont continué à l'aimer malgré tout. Elle naît dans les larmes de ceux qui ont dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'aime encore. » Elle naît dans le silence des prières nocturnes, dans le souffle de celui qui prosterne en disant « Guide-moi », même dans l'obscurité. Il y a une noblesse dans cette paix. Elle ne t'éloigne pas du monde, mais elle t'empêche d'être englouti par lui. Tu continues de vivre, de travailler, d'aimer, mais ton cœur est ailleurs, il est attaché à Allah, pas à ce que le monde lui donne ou lui retire. Et c'est ce lien qui rend le croyant invincible. Parce que quand ton cœur s'ancre en Allah, plus rien ne peut te déraciner. Tu peux perdre des amis, un emploi, des rêves, mais tu ne perds jamais la direction. Tu peux tomber, mais tu ne restes jamais au sol, car sa main te relève. La tranquillité qui porte le sceau d'Allah n'est pas bruyante. Elle ne se montre pas, elle ne s'impose pas. C'est un calme intérieur, une lumière subtile que seuls ceux qui ont goûté à la proximité d'Allah peuvent comprendre. C'est une paix qui ne dit pas « tout va bien », mais « tout est entre les mains du bienfaisant ». Et quand cette paix s'installe, même les vents du monde n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu deviens comme un arbre enraciné. Les tempêtes peuvent secouer tes branches, mais elles ne peuvent pas déraciner ta foi. Tu apprends à vivre selon la volonté d'Allah, pas selon tes attentes. Tu apprends à remercier pour les retards, car ils cachent une sagesse. Tu apprends à aimer même ce que tu ne comprends pas, car tout ce qu'Allah écrit finit toujours par te rapprocher de lui. C'est cela, la tranquillité véritable. Non pas celle qui vient quand tout s'arrange, mais celle qui reste quand tout s'effondre. Non pas celle qui dépend de ce que tu vois, mais celle qui s'appuie sur ce que tu crois. Et cette foi-là, quand elle est pure, devient une armure que rien ne peut transpercer. Alors, si aujourd'hui ton cœur cherche la paix, ne la cherche pas dans la fuite, ni dans la réussite, ni dans les promesses des hommes. Cherche-la dans le souvenir d'Allah, dans le silence du sujet, dans la certitude que tout ce qu'il décide a un sens. Car la tranquillité qui porte son sceau ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans ton cœur, à l'endroit même où Allah a choisi de résider. Que Allah nous accorde la force et la persévérance de toujours croire en sa puissance, même dans les moments les plus sombres. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.